Bonjour à vous tous, je suis très contente de vous retrouver. Tel que promis, nous allons poursuivre sur le sujet de l'anxiété. Dans cette capsule, je vous propose d'explorer différentes solutions pour aider à gérer le stress et surtout à maintenir un équilibre. D'abord, il est important de comprendre que contrairement aux adultes qui peuvent vivre des angoisses très envahissantes en pensant à leur passé ou à leur futur sur de très longues périodes, eux, de leur côté, les enfants ont davantage tendance à être centrés sur le moment présent. Donc, leur stress est souvent plus bref dans le temps. Ils peuvent évidemment ressentir des inquiétudes sur différentes situations, mais l'intensité et la durée de l'anxiété est beaucoup plus variable d'un moment à l'autre. Par exemple, il n'est pas rare que j'observe un élève complètement bouleversé par une émotion, avec l'impression que la souffrance ne va jamais cesser, et le retrouver, à la récréation suivante, en train de jouer avec ses amis comme si aucun drame ne s'était déroulé plus tôt. C'est dans ce contexte qu'on doit comprendre que la majorité des anxiétés vécues par les jeunes peuvent s'améliorer avec la mise en place de moyens souvent simples et efficaces. Après la lecture de nombreux ouvrages sur l'anxiété, je constate que la littérature apporte différents angles pour aborder les solutions. Comme chaque personne est différente, c'est difficile de prévoir quelle solution convient le mieux pour chacun. Afin de vous aider à bien visualiser l'ensemble des possibilités, j'ai pensé vous illustrer les différents angles des solutions avec une forme géométrique. Je vous présente donc mon triangle des solutions. Ce triangle illustre les trois façons de gérer l'anxiété. Chaque sommet du triangle représente une solution. Je prendrai le temps de présenter chacune de ces solutions dans différentes capsules pour vous permettre de bien comprendre chacun des concepts de gestion de l'anxiété et même de prendre le temps de les pratiquer. Dans cette capsule, nous aborderons la première solution qui est la gestion du corps. Le moyen le plus élémentaire dans la gestion de l'anxiété est de reprendre le contrôle sur le corps. On se rappelle que le corps ressent de réelles douleurs, alors on doit le rediriger vers des sensations plus agréables et paisibles. Le défi est de se centrer toute notre attention sur notre corps. Alors, comme j'aime les solutions très concrètes, je vous partage 3 idées pour aider les enfants dans la gestion de leur corps. D'abord, la respiration. Il existe de nombreuses façons d'aborder le thème de la respiration. Je vous propose une petite image, simple, rapide et efficace. Avec les enfants, j'aime utiliser la technique fleur-chandelle. Il s'agit de penser à une fleur. On imagine respirer l'odeur lentement et tranquillement. Ensuite, on pense à une chandelle. On visualise éteindre sa flamme en soufflant longtemps et doucement. On répète ensuite ces 2 étapes jusqu'à ressentir un peu de calme. Chez les enfants, le stress est souvent présent au moment d'aller se coucher. Dans le lit, on peut également proposer à l'enfant de prendre son toutou préféré et de le déposer sur son ventre. Il pourra ainsi prendre de grandes respirations en observant le mouvement de son toutou qui monte et descend au rythme lent de sa respiration. L'important est d'aider l'enfant à mettre toute son attention sur sa respiration pour permettre d'éliminer progressivement les sensations d'anxiété. Ensuite, dans le même sens que la respiration, on peut aller plus loin dans la gestion du corps en mettant en place des techniques de relaxation. Il y a également beaucoup d'approches disponibles. Je vous propose d'apprendre à l'enfant à se centrer sur chacune des parties de son corps en les nommant une après l'autre de la tête aux pieds ou à l'inverse. Les élèves apprécient vraiment la technique du spaghetti, où ils doivent penser à chaque partie de leur corps en les contractant comme un spaghetti dur, donc pas cuit. On contracte donc les pieds, les jambes, le ventre, les bras, la tête. Et ensuite, on reprend avec chacune des parties du corps, mais cette fois, on doit penser à du spaghetti mou, donc tout cuit, en partant de la tête, les bras, le ventre, les jambes, les pieds et même les orteils. Alors, l'image est rigolote et accessible, ce qui permet d'aider les jeunes à se centrer sur tout leur corps et ainsi réduire les inconforts du stress. Finalement, numéro 3, amener l'enfant à aménager un horaire où il passe le plus de temps possible à découvrir des passions.
Quand tout le corps est mobilisé dans une activité motivante pour le jeune, l'anxiété a moins de place pour s'installer. Les enfants doivent explorer plusieurs passions dans différentes sphères pour apprendre à se connaître. Ça peut être les arts comme le bricolage, la peinture, la musique, le théâtre, ou aussi la cuisine, le sport, les sciences, les jeux de société, peu importe le domaine de passion, à part peut-être les écrans, où l'on doit être plus prudent. Je l'aborderai plus en détail dans d'autres capsules. Mais ce qui est important, c'est de découvrir ce que l'on aime autant que ce que l'on n'aime pas. Le meilleur remède pour combattre l'anxiété, c'est l'action. En conclusion, ce qu'on peut pratiquer dans la gestion du corps, c'est 1. La respiration, 2. La relaxation et 3. Découvrir nos passions. Je vous invite à écouter les prochaines capsules pour explorer les autres solutions qui se retrouvent sur le triangle. Merci!